L'aménagement du plateau de Saclay, initié par la loi du Grand Paris, a été envisagé avec la volonté de créer un pôle de recherche à vocation nationale et internationale, au cœur de vrais quartiers permettant d'habiter à proximité de son lieu de travail et en offrant des possibilités de transport avec la création de la ligne 18. Tout ceci dans l'affirmation du respect de l'environnement, notamment à travers la sanctuarisation des 4 115 hectares de la ZNPNAF. Les accès routiers et ferrés menant au plateau sont déjà saturés et leur capacité ne peut être augmentée qu'à la marge. Il est donc nécessaire de développer de nouveaux moyens de transport, comme cela est proposé avec la ligne 18. Néanmoins, certaines de ces modalités de mise en œuvre restent sujettes à de vifs débats. Le projet de la SGP prévoit en effet de faire passer la ligne sur un viaduc haut de 9 mètres entre Saclay et Saint-Quentin en Yvelines, sans tenir compte ni de la proximité du viaduc avec les habitations, à Villiers-le-Bac en particulier, ni du fait qu'il viendrait amputer les terres agricoles sur lesquelles il serait édifié. Un collectif d'associations et de citoyens de plusieurs communes s'est créé sous le nom d'Enterrer le métro, dont les revendications très argumentées ne peuvent être ignorées. L'enfouissement de la ligne sur une portion de 4 km, demandé depuis plusieurs années par les habitants et plusieurs élus du territoire, n'a pas été retenu par la SGP, qui objecte un surcoût de 240 millions d'euros. Or, cette somme peut paraître élevée, mais elle ne représente que 8% du coût des 3 milliards d'euros de la ligne 18. Au-delà de la gêne visuelle et de la pollution sonore, un métro passant toutes les 3 minutes, perché à plus de 9 mètres de haut, remet en cause le fort parti pris de protection de l'environnement de ce territoire, pourtant entériné par la création de la ZPNAF. La réserve ornithologique de l'étang Vieux-Saclay serait elle aussi fortement impactée par ce viaduc. L'environnement naturel du plateau de Saclay est un des principaux atouts de Paris-Saclay, et les grandes étendues agricoles du plateau, comme les étangs, rivières et rigoles, les espaces boisés, constituent autant d'écosystèmes qui abritent une faune et une flore remarquables. Par ailleurs, l'étude d'impact environnemental a été remise en cause par l'autorité environnementale, spécifiant qu'elle ne se situait pas au niveau de précision habituel des dossiers d'enquête publique préalables à une DUP. Aussi, je vous demande, Madame la Ministre, comment comptez-vous faire pour, à la fois, prendre en compte les critiques de l'autorité environnementale, les attentes des associations, tout en conciliant la satisfaction des besoins en transport en commun, le respect de l'environnement, le tout dans les délais que l'aménagement du plateau de Saclay nous impose. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée des relations internationales sur le climat. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Maud Olivier, vous interrogez le gouvernement sur la desserte par les transports en commun du futur projet d'aménagement sur le plateau de Saclay. À la suite de l'enquête publique en 2016, le projet de ligne 18 du Grand Paris Express, qui doit relier les secteurs de développement entre eux et au reste de la région, les commissaires ont émis un avis favorable au projet avec 3 réserves, dont la première rejoint vos craintes. Ainsi, la commission d'enquête a en particulier considéré que le tracé partiellement aérien était acceptable à condition que soient mises en œuvre des mesures adaptées concernant notamment le bruit et les gênes identifiés pour les exploitants agricoles. Certaines habitations, notamment à Villiers-le-Bac, seront relativement proches du tracé. Ce doit être un point d'attention pour la SGP qui s'est engagée à définir précisément les mesures destinées à contenir tout impact sonore ou vibratoire sur ces logements, puis à vérifier leur efficacité. S'agissant de l'activité agricole, la commission d'enquête demande à la SGP de prendre, en liaison avec les exploitants agricoles concernés, les mesures nécessaires pour assurer la continuité des activités agricoles. En amont de l'enquête publique, l'étude d'impact a recensé les points sensibles du tracé et dans le cadre des études d'avant-projet en cours, la SGP devra définir plus précisément les modalités de réalisation du projet et les mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les impacts environnementaux du projet. Et comme vous le savez, cette obligation, éviter, réduire, compenser, a été précisée et renforcée dans le cadre de la loi sur la reconquête de la biodiversité que j'ai porté. Et il est en particulier important que soit respectée la zone de protection naturelle, agricole et forestière, comme la SGP s'est engagée à le faire. De même, sous le contrôle des services de l'État, les mesures qui seront prises pour limiter les impacts sur les milieux naturels devront permettre de préserver les continuités écologiques régionales et locales, et en particulier concernant l'observatoire ornithologique. S'agissant de la proposition d'un gabarit plus modeste, l'ampleur des projets attendus sur le plateau a conduit le maître d'ouvrage à choisir un métro automatique avec des quais de 60 mètres. Le choix d'un viaduc, l'alternance entre des sections souterraines et aériennes selon le milieu traversé sont considérés comme un compromis entre contraintes techniques, contraintes de coût et la nécessité
nécessité d'améliorer l'accessibilité de ce territoire avec un nombre important de gares. Merci.